Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies générales donc de la semaine du 6 au 12 mai. Donc voilà les cartes qui sont sorties. Comme d'habitude, n'oubliez pas que ce sont des guidances sur les énergies générales, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous, ça ne va pas parler à tout le monde. Alors, en première carte, on a eu la carte du choix qui vous demande de vous souvenir que la décision finale vous appartient, à vous et rien qu'à vous. Et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin avec les petits messages de l'univers. Ensuite, on a eu la carte du ressenti qui vous dit, en tout cas, qui vous demande de ressentir au plus profond de vous ce dont vous avez envie, ce qui vous passionne et d'être vraiment à l'écoute de ces ressentis profonds, de les ressentir vraiment profondément à l'intérieur de vous et d'imaginer clairement tout ce que vous voulez dans votre vie pour que ça ait tendance à prendre racine en vous et que ça puisse se concrétiser dans la matière, que ça puisse se matérialiser. On a eu la carte aussi des aides, donc il y a vraiment cette conscientisation à avoir que tout le monde invisible vous soutient tout au long de votre chemin de vie, dans vos choix à faire et vous soutiennent, vous envoie les signes en tout cas nécessaires pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions. Donc prenez conscience que quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Donc soyez à l'écoute pour les personnes qui seraient en phase de doute ou qui auraient envie d'acter un changement dans votre vie. Soyez à l'écoute justement des signes que vos guides vous envoient pour pouvoir prendre la meilleure décision pour vous en cohérence et en alignement avec vous-même et avec votre mission de vie. Et puis on vous dit que c'est le moment de sortir de vos rêves, de votre cinéma personnel pour enfin entrer dans la réalité de la vie. Donc là on vous demande avec cette carte, pour ceux qui auraient ce changement à faire dans leur vie ou en tout cas qui sentiraient cet appel au changement, d'oser sortir de votre zone de confort, d'oser mettre en action vos rêves pour atteindre vos objectifs, même si vous pensez que c'est vos rêves les plus fous, si vous sentez que vous savez cet appel interne au changement et à concrétiser vos rêves, à les mettre dans cette réalité de votre vie, eh bien on vous dit que c'est le moment. On a eu ensuite les cartes de projection, échec et changement. Et donc là, c'est vraiment aussi en résonance, je pense, avec cette carte du cinéma et de ressenti, qui vous demande vraiment d'être à l'écoute de vos ressentis. Et en fait, si vous vivez certaines situations comme des échecs en ce moment dans votre vie, ce n'est qu'en fait la projection de votre monde intérieur, seulement pour vous dire que vous n'êtes plus à votre place ou que la situation ne vous convient plus et qu'il y a vraiment un changement à faire. Il y a vraiment un nouveau cycle à éclore, un nouveau cycle à mettre en place dans votre vie. Donc ne le vivez pas comme un échec, mais plutôt comme la fin d'un cycle qui vous dit en fait que voilà, c'est une situation qui ne vous correspond plus à l'heure actuelle. Elle vous a servi, elle vous a aidé à vous épanouir, à faire grandir en vous certaines valeurs que vous aviez peut-être besoin de grandir, un peu comme si ce cycle qui se clôturait, c'était juste un tremplin pour aller de l'avant et pour entamer ce nouveau cycle qui va être plus aligné avec vous-même, avec vos valeurs profondes. On a aussi donc la carte du miroir magique, donc c'est vraiment en résonance avec la projection. Certaines personnes peut-être vivent en ce moment des situations où on vous renvoie des choses qui ne sont pas acceptées de vous-même, ou en tout cas des choses que peut-être vous ne vouliez pas voir. Et là, c'est un peu comme si cet effet miroir vous envoyait tous les signes pour vous montrer qu'il y a vraiment ce changement-là à faire dans votre vie. On a eu ensuite les cartes réunion, compromis et verdict. Donc pour certains ou certaines, c'est vraiment cette idée de communiquer déjà avec vous-même, avec la part d'enfant intérieur
qui est peut-être enfoui en vous et qui demande à sortir. Qu'est-ce que vous rêviez de faire ou d'être enfant? Réveiller un peu cette partie-là de vous et être à l'écoute de votre enfant intérieur. Ça peut être des compromis à trouver lors d'une réunion, que ce soit avec des proches ou dans le domaine professionnel. Des compromis peut-être à trouver pour justement mener une vie plus accordée avec votre vous du moment, votre vous qui demande à éclore pour la plus belle version de vous-même. En tout cas, il y a un verdict qui tombe pour certaines personnes dans les prochains jours. Et pour certaines aussi ou certains, une rentrée d'argent. On a eu les cartes ensuite de passion et d'inspiration. Donc là, ça refait écho avec toutes les... soyez à l'écoute de vous, de vos ressentis profonds. Faites vraiment vos choix avec passion. Suivez votre inspiration. Ne faites plus les choses. C'est comme si on vous demandait de ne plus faire les choses sous la contrainte, mais de vous rappeler ce qui vous fait vibrer, ce qui vous passionne, et de vous servir de ces ressentis vraiment et de les ancrer profondément pour pouvoir aller de l'avant, acter ce changement-là à faire dans votre vie et aller vers un but, vers vos rêves, vraiment pour les matérialiser dans la 3D, vos rêves. Donc on vous demande aussi de vous recentrer sur votre but et de ne pas hésiter à aller chercher du soutien justement pour aller de l'avant et pour pouvoir oser sortir de votre zone de confort pour aller vers l'inconnu, oui, mais vers vos rêves. Donc retrouver une certaine forme d'innocence, là aussi on fait appel à écouter votre enfant intérieur. Et puis on a la carte du pardon, donc peut-être pardonner justement à ces personnes qui vous renvoient cette image de vous qui ne vous correspond plus et qui du coup peut réveiller une certaine forme de colère. Donc pardon envers vous-même aussi, de ne pas vous être écouté peut-être pendant un certain temps. Se pardonner à soi-même d'avoir eu peur du jugement, d'avoir eu peur de la culpabilité, de s'être un peu oublié. Enfin voilà, il y a plusieurs pardons peut-être à faire envers soi-même. Et pardon aussi envers tous ceux qui ont pu peut-être réveiller une certaine forme de colère, une certaine forme de culpabilité, une certaine forme de jugement. Toutes ces personnes-là ne sont pas mises sur votre chemin pour vous faire du mal, mais plutôt pour vous renvoyer ces parties de vous-même que vous ne voulez pas voir par vous-même et qui du coup demandent quand même à émerger pour pouvoir prendre conscience que bien à un moment donné dans notre vie, on s'est oublié et on mène une vie qui ne nous correspond pas forcément. Et là, on vous demande d'être en cohérence avec vous-même, de mettre en cohérence ce que vous faites, ce que vous dites et ce que vous êtes. Donc il y a peut-être une notion de pardon aussi à faire envers ces personnes-là. Et puis on finit avec les petits messages de l'univers qui vous demandent pourquoi attendre, vas-y, fonce. Et qui vous dit que vous êtes le créateur de toute votre vie. Et que donc, on revient à la première carte qui vous dit que la décision finale n'appartient qu'à vous. Voilà, je vous souhaite donc une très très belle semaine, de très très belles énergies positives, des énergies vraiment riches pour pouvoir aller de l'avant et puis accéder à la plus belle version de vous-même. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.